Bonjour, amis internautes, bienvenue à tous et à toutes. Votre émission, le journal du dimanche, LJD2 en abrégé, poursuit son petit bonhomme de chemin. C'est dans ce cadre que nous nous retrouvons ce jour pour notre rendez-vous dominical. Pour ce numéro 4 du journal du dimanche, nous avons décidé, au-delà des politiques, d'ouvrir notre tribune à d'autres figures. Amis internautes, recevons ensemble un grand monsieur de dimension internationale, M. Alain Michelan. Il est le premier conseiller chargé des relations publiques internationales et directeur de communication du réseau des chambres des experts européens, département Afrique de l'Ouest. Il est consultant, conférencier international, spécialiste en communication, globalisation et marketing du secteur des services. Il est également le président du comité d'organisation de la Foire internationale d'Abidjan. C'est ce qui nous reçoit ici aujourd'hui, qui nous réunit ce jour. Avec lui, nous allons parler de la 4e édition du rendez-vous culturel, la Foire internationale d'Abidjan. Monsieur Alain Michelan, bonjour. Bonjour à vous. Bonne arrivée à notre émission. Merci. Comme on dit chez nous ici, Aquaba. Aquaba, merci. Okay. Nous sommes à la 4e édition de la Foire internationale d'Abidjan, qui se tient du 2 au 13 mai 2018. Vous êtes le président du comité d'organisation, c'est bien ça? C'est exact. Ok. Expliquez-nous comment êtes-vous arrivé dans ce projet, puisqu'il y a eu la première édition, deuxième, troisième, on ne vous connaissait pas. Effectivement. Okay. Alors, tout d'abord, je remercie les auditeurs et évidemment nos amis qui m'invitent aujourd'hui dans ce cadre. J'interviens aujourd'hui effectivement comme président du comité d'organisation de la Foire internationale d'Abidjan. C'est une foire internationale multisectorielle qui a eu sa première édition en 2015. Moi, à l'époque, je n'étais qu'un visiteur parmi tant d'autres. J'ai approché Madame Adja Bakayoko, commissaire générale de la FIA, c'est-à-dire Foire internationale d'Abidjan, en 2017, puisque j'avais été invité pour la cérémonie d'inauguration, le Nigeria étant pays à l'honneur cette année-là. Et par la suite, elle m'a proposé de devenir le PCO de cette organisation. J'ai accepté avec plaisir. C'est un honneur pour moi donc d'être ici et de vous présenter la FIA 4, c'est-à-dire la FIA 2018, qui aura donc ouvrira ses portes dans quelques jours. Et si je vous ai bien suivi, vous avez été visiteur. Absolument. Qu'est-ce que vous avez appris lors de ces rendez-vous-là? Moi, je suis visiteur de tous les salons parce que cela m'intéresse. J'habite dans ce pays. Je ne fais pas de politique, mais je fais des analyses politiques sur la situation actuelle. Je connais la Côte d'Ivoire depuis quelques années, mais j'y avais vécu il y a très très longtemps, du temps du président Oufoué, ce qui me permet de faire comment puis-je dire, une analyse entre deux époques tout à fait différentes d'ailleurs. Et la FIA est particulièrement intéressante parce que c'est multisectoriel, ça n'est pas que commercial, c'est culturel, c'est artistique. Évidemment, c'est touristique parce que nous touchons à tous les aspects du tissu socio-économique de la Côte d'Ivoire. En ce moment, nous avons d'autres foires qui sont en fait plutôt des salons qui sont avec des thèmes, que ce soit le tourisme, que ce soit l'agriculture ou bien les BTP. Par contre, la FIA, c'est multisectoriel. Okay. Ça dure 12 jours. Je tiens à préciser, cette année, c'est au Palais de la Culture de Treichville. Ok, nous allons poursuivre. Nous sommes à 72 heures du top départ de la 4e édition. À quelle étape de l'organisation êtes-vous en ce moment? C'est le rush total où les derniers demandeurs de stands viennent frapper à nos portes. Il paraît que c'est toujours comme ça au dernier moment, donc nous essayons de satisfaire un peu tout le monde. C'est difficile parce que nous avons pratiquement tout vendu, mais il reste encore quelques places, effectivement. Nous sommes à droite et à gauche. Nous avons réussi à obtenir évidemment la présence de Monsieur le ministre Diarra Souba, qui est notre ministre de tutelle. Nous aurons aussi d'autres ministres qui nous accompagnent parce que cette année, nous avons un volet social qui a débuté donc, il y a 8 jours exactement et qui va se terminer aujourd'hui à Treichville. Et donc nous avons la tutelle de Madame la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Et nous avons cette année aussi un tournoi de Maracana amateur féminin-masculin. Donc nous avons aussi le parrainage de Monsieur le ministre des Sports et des Loisirs. Et je conclus. Nous avons un thème qui est la sécurité, un facteur de croissance économique. C'est pour ça que nous avons aussi le ministère qui nous accompagne. Ok. C'est la 4e édition. Sous quel signe placez-vous ce rendez-vous, la 4e édition? Le signe, vous entendez le thème principal? Oui, c'est la sécurité. Donc un facteur de croissance économique. Et nous avons donc choisi ce thème parce que c'est un thème qui nous touche tous. Entendez bien la sécurité à 360 degrés, c'est-à-dire des biens et des personnes, bien entendu, mais la cybersécurité,
agroalimentaire, nous aurons des personnalités qui vont parler de sujets toujours qui sont liés à la sécurité, par exemple l'UNESCO qui va parler de la sécurité des journalistes, la Croix-Rouge Côte d'Ivoire qui va parler aussi de la sécurité de la Croix-Rouge quand elle se déplace dans la sous-région, voire dans les pays voisins. Et nous avons un thème sur l'émigration sud-nord, donc il y a beaucoup de sujets qui sont traités, toujours liés à la sécurité. Mais ça reste une foire multisectorielle. Okay. Il y a aussi une nouveauté. Cette année, pour la première fois, nous avons un pavillon dédié aux artisans, sachant que les artisans sont un des piliers les plus importants de l'économie ivoirienne et dans la sous-région en général. Okay. Tout à l'heure, vous avez parlé du volet social. Oui. Qu'est-ce que vous avez mis dans le volet social? Voilà. Alors, le volet social est quelque chose que Mme Adja Bakayoko et M. Sanogo, qui est donc le conseiller, entre autres juridique, mais qui est donc le directeur exécutif de Ivoire Nobala et de la Fondation Nobala, qui sont les organismes qui organisent la FIA. C'est une volonté, je dirais, philanthropique, de se rapprocher des populations, de leur venir en aide. Donc chaque année, nous distribuons des médicaments, indistinctement de la région, ethnie, religion ou autre. Et nous faisons cette année une grande campagne contre la méningite, c'est-à-dire de sensibilisation. Ça a commencé effectivement à Yopougon la semaine dernière, en fait en début de semaine. Nous étions donc... C'est combien de jours là? Ça dure 8 jours. Ah, okay. C'est-à-dire Yopougon 2 jours, 2 jours à Bobo, 2 jours Cocody et 2 jours Trècheville, puisque c'est la commune qui nous abrite. Ah, donc nous offrons gratuitement plusieurs milliers de doses de vaccination, aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Et avec les opticiens associés, nous avons aussi une consultation gratuite ophtalmologique, sachant que cette partie de l'Afrique au sud du Sahel est atteinte à des maladies des yeux récurrentes, et aussi dans la bande sahélienne, il y a chaque année, ça touche beaucoup moins le sud de la Côte d'Ivoire, mais ça touche malgré tout le nord, il y a des épidémies de méningite. Donc les opticiens associés nous offrent des montures gratuites et une visite gratuite. Les verres, en fonction de l'âge du patient et du degré de prescription, vont jusqu'à 70% de rabais. Encore des possibilités pour des Ivoiriens qui seraient intéressés par ces gestes-là au niveau social? Oui, c'est aujourd'hui le dernier jour. Il faudrait donc se précipiter pour ceux qui habitent dans la mairie, dans la commune de Trècheville. Nous avons une grande affluence. Ce n'est pas destiné qu'aux enfants d'ailleurs. Quand on pense vaccination, on pense aux enfants, ce qui est tout à fait normal, mais il y a aussi des adultes qui n'ont jamais été vaccinés et qui se sont fait vacciner pendant toute cette semaine. Cette année, la nouveauté, c'est que nous l'avons fait, ce volet social, avant la foire, pour ne pas empiéter sur les activités de la foire. Et deuxième nouveauté, nous nous déplaçons, parce que dans les années précédentes, les personnes intéressées pour le volet social venaient à la foire, au début de la foire. Donc cette année, c'est bien avant, c'est une semaine avant, et nous allons donc dans les mairies des 4 communes qui sont intéressées. Nous espérons dans le futur avoir plus de communes, voire nous déplacer même dans l'intérieur du pays. Justement, j'allais arriver là. Oui. Pourquoi vous avez abandonné l'intérieur du pays? Nous n'avons pas abandonné. Ça a été très compliqué d'organiser. Il y a des coûts. D'ailleurs, je remercie de nouveau le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, en particulier Mme Goudou Kofi, qui nous accompagne non seulement par ses vœux, mais par ses actions. Elle a mis donc à disposition des bus et du personnel sanitaire pour pouvoir nous permettre de venir vacciner les gens. C'est assez compliqué à organiser, c'est coûteux. Il faut trouver évidemment aussi des sponsors pour qu'ils nous aident pour acheter les médicaments. Nous les payons nous-mêmes. Nous avons des accords de façon à ce qu'on puisse les payer à un moindre coût, mais nous les offrons à la population. Cette année, c'est la première fois que nous allons donc vers la population pour des raisons logistiques, peut-être aussi budgétaires. Nous nous sommes limités à 4 communes, sachant qu'il y en a 10 à Abidjan. Le choix a été difficile, effectivement, à faire. Nous n'avons pas voulu, évidemment, léser les autres communes ni l'intérieur du pays. Il faudra être patient et dans les années à venir, nous allons pouvoir faire davantage. Ok. Monsieur Lam, vous avez dit que le volet social prend 8 jours. 8 jours, oui. Le dernier jour, c'est aujourd'hui? Oui. On peut avoir un bilan de ces 8 jours? Une semaine? C'est Trècheville. Donc on a commencé un bilan, oui. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Excusez-moi, c'est demain le dernier jour. Demain le dernier jour? Oui. Est-ce qu'on peut avoir un bilan déjà
Écoutez, moi j'ai assisté évidemment à la cérémonie d'ouverture à Yopougon. Il y avait un représentant du ministère du Commerce et de tous les opérateurs donc, du ministère de la Santé, et beaucoup de personnalités étaient présentes, nos sponsors évidemment, les opticiens associés. Il y avait beaucoup de gens parce que nous avons fait beaucoup de publicité, déjà par les panneaux que vous avez pu voir en ville, nous avons une page Facebook, nous avons évidemment un site internet et nous sommes présents sur plusieurs radios locales, en particulier Al Bayan, qui depuis la promotion a déjà 2 mois, donc depuis 2 mois par étape, a donc promu toutes les initiatives de la FIA 4, en particulier donc le volet social. Okay. L'objectif est atteint à ce niveau? Ah oui, plus qu'atteint, parce que malheureusement, comme dans les années précédentes, il se trouve que nous avons toujours de plus en plus de personnes qui nous approchent. Nous faisons vraiment de notre mieux pour obtenir l'aide nécessaire, avoir de plus en plus de doses de vaccins et des montures. Okay. Évidemment, nous dépendons aussi de nos sponsors et de nos donateurs, sachant que nous-mêmes contribuons d'une façon financière importante à cette réalisation. Comment peut-être évaluer le volet social en termes de fonds? Ah, ça c'est difficile. Bien que je sois le PCO, ce n'est pas moi qui détient les cordons de la bourse. Sachez que la FIA est une organisation donc privée, sous tutelle évidemment du ministère du Commerce. Je parle du volet social. Oui, mais ça rentre dedans. Je veux dire, dans notre budget annuel, nous dédions, je dois dire, une grande partie au volet social, sachant que la foire par elle-même s'autofinance bien entendu par les tickets d'entrée de 500 francs donc des visiteurs et la location des stands. Ok, on va poursuivre l'interview. Le thème de cette 4e édition est la sécurité, oui. Un facteur de croissance économique. C'est exact. Vous avez défini tout à l'heure pourquoi vous avez choisi ce thème. Est-ce que la Côte d'Ivoire a un point de sécurité? Écoutez, nous avons chaque fois de grandes discussions pour choisir le thème. La sécurité nous a semblé un facteur très important qui touche tous les pays, quelle que soit leur latitude ou longitude. L'Europe, les États-Unis, l'Asie et l'Afrique ne sont pas indemnes. Nous avons pensé que la sécurité, en rajoutant la phrase « un facteur de croissance économique » était indispensable parce que pour qu'un pays puisse se développer, et c'est le cas de la Côte d'Ivoire, il faut une certaine sorte de sécurité au niveau politique et au niveau social évidemment. La Côte d'Ivoire sort d'une très longue crise malheureusement, mais grâce aux efforts de son Excellence Monsieur le Président de la République, la Côte d'Ivoire a retrouvé sa place au sein des nations. C'est effectivement le pôle d'attraction en Afrique de l'Ouest. Tous les grands congrès internationaux se font depuis quelques années à Abidjan. Nous avons ici un PIB qui est près de 9%, ce qui est extraordinaire pour le monde en général. Je ne vais pas faire un cours d'économie. La Côte d'Ivoire est quand même le premier producteur de cacao, d'anacarde, 3e de café. Nous avons de l'EVA, enfin de toutes sortes de matières premières qui sont des matières premières très demandées en ce moment, surtout le cacao effectivement. Et je dois dire que la Côte d'Ivoire est bien repartie pour redevenir ce qu'elle était d'antan, c'est-à-dire le phare de l'Afrique de l'Ouest, comme on l'a dénommé à l'époque du président Houphouët-Boigny. Okay. Pour cette foire internationale d'Abidjan, l'invité c'est le Niger. C'est exact. Pourquoi le Niger? Alors le Niger, il y a plusieurs raisons. D'abord, c'est un pays voisin, un pays frère, que j'ai moi-même et avec Madame Bakayoko visité à plusieurs reprises. Le Niger est un pays qui, entre autres, sort lui aussi d'une crise assez lourde, qui essaye de remettre sur pied son économie et qui a subi plus que la Côte d'Ivoire le problème de sécurité interne puisqu'il y a eu des infiltrations dans ses frontières de terroristes. Je tiens à préciser que le thème de la sécurité ne tient pas seulement au terrorisme, puisqu'on va parler de cybersécurité ou même sur la contrefaçon des médicaments. Il y a une multitude de thèmes qui sont traités, mais le Niger nous a semblé un excellent candidat. Ils se sont proposé pratiquement immédiatement dès que nous avons offert cette possibilité de nous accompagner, et nous aurons donc l'honneur de la visite du ministre du Commerce, M. Seydou, qui viendra lui-même dans quelques jours assister à la cérémonie d'ouverture. Donc le top départ, c'est pour le 2? Alors le 2, pas exactement. Le 2, c'est l'ouverture de la foire, ce qui permet aux
exposants de venir finir leur stand, déposer leurs marchandises, etc. Nous avons fait exprès cette année que la cérémonie d'ouverture soit le lendemain pour éviter que le jour de la cérémonie, il y ait encore des coups de marteau et des tournevis et des installations. Donc le 2, c'est l'ouverture officielle de la foire, tout le monde peut y aller, mais c'est le 3, la cérémonie d'ouverture. De tout le monde, qui est attendu? La population ivoirienne, vous tous ici présents, en dehors évidemment des personnalités qui vont accompagner leur délégation de chaque pays, le Niger entre autres, mais depuis le début nous avons toujours été accompagnés entre autres par le Maroc, l'Algérie, d'autres pays qui sont avec nous depuis les tout premiers jours, sachant que l'Algérie et le Maroc étaient donc à l'honneur en 2015-2016 respectivement. Et je pense que la population ivoirienne est intéressée à voir les produits, les idées, les solutions que la Côte d'Ivoire propose, mais pas seulement, puisqu'il y aura donc des partenaires étrangers. Cette année, nous avons même des gens qui viennent d'Iran, c'est-à-dire bien plus loin que le continent africain. Nous avons frappé à la porte de toutes les grandes ambassades. Beaucoup de participants étrangers sont intéressés par la FIA, non seulement parce que c'est une belle vitrine pour la Côte d'Ivoire, mais parce que la Côte d'Ivoire et Abidjan sont aujourd'hui un pôle attracteur dans cette région du monde. C'est un honneur pour les Ivoiriens, donc tout le monde peut y aller. Oui, absolument, okay. Oui, tout le monde peut y aller. Et j'ajoute que chaque année, beaucoup de contrats ou de partenariats ont été signés entre opérateurs ivoiriens et étrangers, parfois même avec des institutions gouvernementales. Okay. Quelles sont les grandes articulations de ce rendez-vous qui démarre le 2 avril prochain? Oui, alors le 2, ça sera juste une ouverture des portes pour permettre, comme je disais, aux exposants de venir terminer, d'installer leurs marchandises. Le 3, nous avons donc cette cérémonie d'ouverture en présence des autorités, en particulier de M. le ministre Souleymane Derassouba, puisque c'est notre ministre de tutelle. Et nous aurons donc le 4 pour les invités VIP, un dîner de gala qui est appelé le dîner de la gratitude. Nous avons cette année organisé plusieurs conférences, plusieurs panels et même des formations. Nous avons été approchés par beaucoup d'institutions, comme je le disais, l'UNESCO, la Croix-Rouge Côte d'Ivoire, certaines ambassades qui voudraient se rapprocher de la FIA pour proposer des conférences et évidemment des conférenciers venus de l'étranger pour parler de certaines thématiques liées à la sécurité. Sans la mobilisation autour de cet événement, mais que gagne la Côte d'Ivoire et les populations ivoiriennes concrètement? Alors la Côte d'Ivoire gagne déjà en vitrine, disons en médiatisation. C'est une belle façon de pouvoir se présenter. C'est une visibilité marketing excellente, d'autant plus que cela dure 12 jours. Et cette année aussi, c'est une nouveauté. Nous sommes revenus à Treichville, puisque l'année dernière, nous étions un petit peu excentrés au Golf Club. Donc nous sommes à Treichville, au Palais de la Culture. Pour la population, c'est de découvrir ce qui se fait ici ou à l'étranger. C'est aussi quelque chose de ludique, puisqu'il y aura ce tournoi de Maracana pour les jeunes, amateurs. D'ailleurs, il y a une nouveauté dont je n'ai pas parlé, il y a quelque chose qu'on appelle FIA Kids. Il y aura un coin pour les enfants, encadré par des animateurs pour que les plus jeunes puissent se divertir et laisser aux parents un peu plus de liberté pour visiter la foire. Oui. Ok. Nous allons poursuivre notre interview. L'on a constaté que lors des éditions précédentes, le coût des stands était un peu élevé. Est-ce que vous avez pensé à agir dans ce sens afin d'avoir plus de participants? Oui, alors c'est exact. Cette année, il a été décidé d'abaisser les coûts. Ils sont moins élevés que l'année dernière. Ils sont peut-être plus élevés que d'autres foires qui sont sectorielles. Mais sachez que nous dépendons uniquement de nos fonds propres. Et c'est une foire quand même très importante. Et nous avons fait une étude, comment puis-je dire, financière. Nous avons vraiment baissé les tarifs au plus bas que nous ayons pu faire. Ceci n'empêche pas les participants de frapper à nos portes. Nous avons de multiples participants qui viennent nous voir, qui veulent être dans les meilleurs emplacements. Les ambassades m'appellent pour s'assurer que leur stand sera bien placé. Malgré tout, c'est une foire qui est très demandée et nous avons vraiment une multitude de gens qui frappent à nos portes. J'ai éteint mon téléphone, sinon il aurait sonné toutes les 5 minutes. D'accord. Oui. Moi, je vais peut-être un stand.
Combien fait le stand? Alors écoutez, il y a trois sortes de stands. Bon, je mets de côté les stands des artisans qui ont un accord particulier à travers une fédération locale. Nous avons le stand pour les institutions qui sont les plus chers. C'est combien? 130 000 francs le mètre carré. Chaque stand fait 9 mètres carrés. Pour tout le temps que va durer la cérémonie? Pour les 12 jours, exactement. 9 mètres carrés, nous offrons évidemment une table, deux chaises, des ampoules, une petite corbeille à papier, des prises, etc. On peut prendre plusieurs stands, 2 stands, voire 4 stands pour faire un grand carré, plus TVA, je tiens à préciser. Okay. Nous avons 75 000 francs aussi de frais d'inscription que tout le monde paye, mais ce n'est pas par personne, évidemment. Ça n'a rien à voir avec... Ça n'a rien à voir avec le stand. Que vous preniez un stand ou 10 stands, le prix c'est juste pour traiter le dossier. Ensuite, nous avons un stand B2B, c'est-à-dire pour business to business, qui coûte donc 95 000 francs le mètre carré, bien entendu, toujours sur 9 mètres carrés, et qui permet aux opérateurs qui ne veulent pas exposer, qui ne sont pas des institutions, mais qui veulent créer des contacts avec des partenaires ivoiriens ou d'autres partenaires qui sont à la foire, de discuter, de proposer leurs solutions, leurs produits, leurs idées, échanger avec eux, signer des partenariats, parfois pour avoir un distributeur sur place, parce qu'il y a beaucoup de pays qui cette année d'ailleurs ont réouvert leur ambassade. Je pense aux Pays-Bas, puisque leur fête nationale était le 27, donc avant-hier. Qu'est-ce que puis-je dire encore? Nous avons aussi des pays qui, pour la première fois, vont se rapprocher de nous. Nous avons des chambres de commerce et d'industrie qui ont récemment ouvert en Côte d'Ivoire, des pays qui donc ont décidé de se rapprocher de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest en ouvrant formellement des chambres de commerce et d'industrie. Tout ça prouve qu'il y a un engouement pour la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, les hôtels sont toujours pleins. En ce moment, il y a le CITA. Nous avons eu avant-hier donc l'inauguration du CITA. Et Monsieur le ministre du Tourisme nous a annoncé ce que nous avions déjà lu dans les journaux, que beaucoup de grands hôtels vont être construits à Abidjan. Et c'est une ville qui pullule de grands hôtels entre 3, 4 et 5 étoiles parce que le tourisme de business, le tourisme d'affaires est très prospère. Et combien de stands là avez-vous mis en place là-bas? Alors, nous pensons avoir entre 150 et 200 stands en fonction des derniers préparatifs parce que parfois certaines personnes, enfin exposants, nous demandent de prendre plus de stands que prévu. Il faut contenter tout le monde et puis, comme tout le monde, à un moment donné, on dit qu'il n'y a plus de place. Je sais que ça se passe dans toutes les foires. Moi-même, cette année, j'ai visité plusieurs foires dans le cadre donc, de mes fonctions. J'étais entre autres au FEBAC pour suivre la foire locale. Et je sais que même dans les foires qui se tiennent à Abidjan, à un certain moment, il n'y a plus de stand disponible parce qu'il y a cette fâcheuse habitude d'arriver un petit peu au dernier moment. Monsieur Alain Michigan, dites-nous quels sont les secteurs qui sont montrés plus disponibles, intéressés par Vraiment, il y a la foire? Il y a tous les secteurs. Même des secteurs qui sont présents dans d'autres foires donc sectorielles, par exemple l'artisanat, BTP ou autres. Nous avons une multitude évidemment, nous savons tous qu'en Côte d'Ivoire, l'artisanat, l'agriculture et le BTP pratiquement font 100% de l'économie du pays. Mais il y a d'autres secteurs, il y a quand même une industrie. S'il y a une industrie de transformation qui est naissante, évidemment sur le cacao ou sur l'anacarde, il y a des partenaires étrangers qui font beaucoup de commerce transfrontalier. Nous avons des produits comme le beurre de karité ou autres. Nous faisons des jus avec des mangues, des ananas. Il y a tellement de choses qui se passent en Côte d'Ivoire. Et l'intérêt pour cette foire, c'est vraiment pour que les partenaires des pays voisins ou même ceux venus de très loin, je pense à l'Iran par exemple, qui vient, que je sache pour la première fois, il faudra que je vérifie, viennent de loin pour créer des partenariats, pour pouvoir avoir ici sur place un distributeur et distribuer leurs produits. Et combien de participants attendez-vous à ce rendez-vous-là? Alors, c'est difficile de faire des prévisions. Et même Oui, alors je me base sur les statistiques, voilà. Exactement, sachant que les grands instituts de prévision eux-mêmes se trompent facilement. Nous avons eu chaque année fort, disons, du retour que nous ont fait les parties prenantes, améliorer le standing de la foire, corriger certaines erreurs. La première année, c'était la toute première foire, donc c'est assez limité. La deuxième année, ça a été un succès exceptionnel. Nous avons eu 73 000 visiteurs. Je précise que dans
L'article qui est paru sur le mandat, on a mal interprété, on a écrit 313, mais c'est 73 000 visiteurs. L'année suivante, nous avons eu un succès économique à notre niveau exceptionnel, mais moins de visiteurs parce que nous étions très loin, donc au Golf Club. Donc, comme je disais, fort des retours des parties prenantes, cette année, nous avons décidé de revenir à Treichville, puisque nous étions au Palais des Sports, qui est plus petit. Le Palais de la Culture, c'est quand même, depuis qu'il a été rénové et réouvert, un endroit magnifique. Il y a toutes sortes de possibilités pour se garer, pour avoir des stands, pour la restauration, ce qui a été très bien accueilli par, non seulement par la population locale qui va donc venir en tant que visiteur, mais pour les participants. Je pense à certains participants que j'ai vus à Bamako qui m'ont dit « Ah, très bonne idée, enfin vous revenez à Treichville, ça sera plus facile ». À vous entendre, l'engouement hier, tout à fait. Combien a coûté toute cette organisation? Ah, c'est très compliqué. Comme je disais tout à l'heure, d'abord, je n'ai pas les cordons de la bourse, ce n'est pas ma fonction. C'est quand même, sachez que c'est très onéreux d'organiser une foire de cette ampleur sur fonds propres. C'est assez difficile. Bon, évidemment, nous avons quelques partenaires. Je citais entre autres les opticiens associés pour les montures de lunettes, etc. Mais malgré tout, c'est quelque chose de très onéreux et très difficile à organiser. Nous sommes une équipe assez nombreuse avec des chefs de commission, entre la commission scientifique, ludique, sport, communication, etc., etc. Quelles sont vos attentes à ce rendez-vous? Nos attentes sont évidemment que aussi bien les participants que les visiteurs soient satisfaits, qu'il n'y ait pas d'erreur, que le choix que nous ayons fait cette année de revenir donc à Treichville soit payant en termes d'affluence. Et surtout, nous espérons avoir entre 50 et 80 000 visiteurs. En fonction de ce que nous avons vécu l'année dernière, je pense que c'est un objectif réalisable. Vous êtes bien parti pour cela? Tout à fait, oui. Qu'est-ce que vous faites de ça? Pardon? Qu'est-ce que vous faites de ça? Qu'est-ce que vous faites dans votre... Le retour que nous avons déjà des participants qui nous appellent en continuité pour avoir des stands, des gens qui nous appellent parfois pour prendre des simples renseignements. Par exemple, je tiens à préciser que quand on paye son billet, il est possible, en se faisant enregistrer de quelque sorte à l'entrée, de sortir et de revenir dans la même journée, pour un coût modique de 500 francs. Je pense que... Et puis le choix surtout du Palais de la Culture. Au niveau sécuritaire, toutes les dispositions? Ah, tout à fait, oui. Nous avons choisi les meilleurs opérateurs aussi bien pour les bâches que pour les toilettes, que pour la restauration. Nous avons notre propre circuit, donc système de sécurité, plus celui du Palais de la Culture. Nous avons évidemment une présence médicale sur place, en espérant qu'on n'en ait pas besoin. Oui, parce que nous avons quand même 4 ans d'expérience. Et comme je le disais, chaque année, nous avons amélioré le standard en écoutant les réponses aussi bien des participants que des exposants, voire même des personnalités ou représentations étrangères qui sont venues nous rendre visite dans les années précédentes. Après ce rendez-vous, quel est le retour que vous souhaitez avoir? Écoutez, nous, comme je disais, c'est une foire annuelle, donc il y aura une FIA 5 en 2019 et le choix de l'emplacement n'a pas été défini. Si le parc des expositions qui nous a été promis, pas à nous, à tous les Ivoiriens, et y compris avant-hier à l'ouverture du salon du tourisme, est prêt en 2019, je suppose que c'est là où nous allons aller, pas seulement nous d'ailleurs. Toutes les grandes foires ou salons de Côte d'Ivoire probablement iront s'installer au Palais des Expositions. Nous attendons donc que chaque année il y ait de plus en plus de participants, aussi bien comme en tant que visiteurs qu'en tant qu'exposants. Nous organisons d'ailleurs nous-mêmes en tant qu'Ivoire Nobala d'autres foires en partenariat toujours avec le ministère du Commerce. En 2019, il y aura la toute première foire Made in Côte d'Ivoire, FOMSI, qui est donc une volonté du ministère. Nous allons aussi organiser une sorte de foire panafricaine, Rendez-vous des Afriques. Et ça, c'est très important, c'est toujours nous qui le faisons. À Abidjan? Toujours à Abidjan. La particularité de ce Rendez-vous des Afriques, c'est que à la FIA, ce sont des exposants qui viennent, à l'exception du pays à l'honneur. Mais dans ce Rendez-vous des Afriques, cette foire panafricaine, les pays viendront avec leurs chapiteaux, libres à eux de mettre dans leurs chapiteaux les exposants qu'ils choisissent. Donc ça sera vraiment un rendez-vous de pays d'Afrique
sachant que nous sommes 54 pays en Afrique, de façon à ce que les pays, en commençant par la CEDEAO, UEMOA évidemment, puisque ce sont les pays les plus proches avec qui nous avons des accords, puissent venir avec leurs propres chapiteaux. Et ça aussi, c'est une nouveauté. Ok. Shalom Islam, par rapport à l'expérience que vous avez déjà vécue, vous avez été visiteur, aujourd'hui vous êtes président du comité d'organisation. Vous serez là l'année prochaine? Écoutez, ça ne dépend pas que de moi. En fonction des résultats, ça dépend évidemment du comité en général, puisque nous sommes une sorte de petite démocratie. Le mot final revenant bien évidemment à notre commissaire général, Mme Adja Bakayoko, qui est l'initiatrice, la créatrice de ce concept, du logo, de cette idée qu'elle a introduit en Côte d'Ivoire donc en 2015. Que M. Alam Islam, nous allons vous permettre, sont pratiquement à la fin de notre émission, oui, de faire un bilan, lancer un appel aux populations pour ce rendez-vous. Mais écoutez, pour ceux qui ont écouté la radio, il y a de multiples spots qui passent en ce moment. Moi, je vous invite à venir voir cette fois parce que je sais qu'il y a d'autres rendez-vous en Côte d'Ivoire, mais celle-ci étant multisectorielle et particulièrement internationale, vous pouvez y trouver des produits, des solutions, des idées qui ne sont pas uniquement dans votre secteur d'activité. Vous pouvez venir en famille, il y aura ce fameux tournoi de Maracana. Pour ceux qui ont participé au volet social, je pense que ce seront nos premiers visiteurs. Venez nombreux, le cadre est agréable, c'est facile d'accès, oui, de rejoindre, disons, le Palais de la Culture. Je vous attends tous, comme dit le spot publicitaire, le rendez-vous de la Foire internationale Abidjan, notre rendez-vous économique FIA. Okay. Merci, chers amis internautes. Nous sommes à la fin de notre émission Le Journal du Dimanche. Nous avions pour inviter M. Alain Meshoulam. Merci beaucoup. Et rendez-vous dimanche prochain pour une autre émission. À bientôt.